Nadir Lagoun, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de l'ISTA, vous en êtes le propriétaire, l'Institut supérieur de technologie avancée et de management, et vous êtes bien connu pour être consultant en stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, à cette session du CNES, vous avez développé devant l'auditoire une étude sur le factoring, un procédé qui manque à notre économie, non pas qu'il n'existe pas sur le plan légal, puisqu'il l'est, mais qu'il n'existe pas sur le terrain, sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel du financement des entreprises, c'est les banques. Et il y a un besoin urgent de diversifier les sources de financement. Parmi la diversification des sources de financement, il y a la bourse. Aujourd'hui, la bourse ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver autre chose. Parmi ce qu'on a proposé, le factoring constitue un produit de financement qui est très simple, qui existe un peu partout dans le monde et qui permet de financer une opération de vente pour une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise va recevoir une commande, elle va vendre un service ou un bien, et son acheteur, son client, au lieu de la payer directement, parce qu'il n'a pas les moyens, par exemple, tout de suite, donc c'est un tiers qu'on appelle le factor, ou la factureur, en français c'est la facturage, et en anglais c'est factoring. Donc le factor va me payer, moi en tant que vendeur, et puis il va prendre la responsabilité de la facture et se faire payer à l'échéance par votre client. Et donc, du coup, ça permet de fluidifier l'économie et surtout à l'entreprise d'avoir des fonds rapidement, accès à des fonds rapidement. Et bien sûr, le facteur peut offrir d'autres services comme carrément la gestion complète du poste client et permettre ainsi à l'entreprise de se consacrer à son vrai métier qui est de produire à la fois les biens et les services qu'elle sait faire. Un juriste vous dirait que c'est de la subrogation spécialisée. Oui, c'est ce qu'on appelle la subrogation. En fait, la facture est subrogée au bénéfice du facteur et du coup, je n'en suis plus propriétaire. C'est le facteur qui est chargé de percevoir le paiement moyennant une rémunération. Ce procédé existe de par la loi, mais pourquoi n'est-il pas encore en vogue dans notre pays ? Alors, depuis 95, le Code de commerce parle du factoring, mais il y a des incohérences. Dans les textes actuels, il y a des incohérences. Dans la pratique, le factoring, c'est un contrat entre trois parties. Aujourd'hui, il y a des fois où on parle d'un contrat ou d'un instrument financier. Donc, en fait, il y a une confusion de ce qui se fait. Ça, c'est une première. Et donc, il faut clarifier un petit peu la partie réglementaire. Et dans la pratique de par le monde, les principaux opérateurs qui investissent dans le domaine du factoring sont soit des banques, il y a 80%, soit des banques, soit des filiales de banques. Et aujourd'hui, les banques algériennes ne peuvent pas faire du factoring, et puisqu'elles sont supervisées par la loi de la monnaie et du crédit qui dépend de la Banque d'Algérie, alors que les textes de loi disent que c'est le ministère des Finances qui doit superviser. Le dernier point, c'est que il y a des textes de loi et les décrets d'application qui devaient préciser notamment le niveau et la gouvernance des futurs facteurs algérien n'a pas été publié depuis 25 ans. Donc, il y a des incohérences, il y a des manques, et puis il y a une absence de clarté dans la supervision. Et nous, ce qu'on propose, il faut aller très rapidement, permettre aux banques de faire du factoring, c'est-à-dire avoir probablement une double supervision, à la fois du ministère des Finances qui donne les agréments, et puis de la Banque d'Algérie qui fait la supervision. Qu'est-ce qu'en pensent les banques aujourd'hui ? Les banques, en fait, on n'a pas une vision complète de toutes les banques. Les banques sont parfois attentistes et parfois elles sont demandeuses. Au niveau des banques publiques, il n'y a pas une grosse demande envers ces produits-là. Par contre, dans les banques privées, comme souvent c'est des filiales de banques étrangères qui pratiquent déjà du factoring ailleurs dans le monde et notamment en Afrique, elles sont demandeuses. Et aujourd'hui, dès lors qu'on ouvrira ce secteur, elles seraient prêtes à investir. Quel serait le chiffre d'affaires que pourrait générer le factoring en Algérie ?
Alors ça, c'est une estimation qu'on a fait dans nos études. Le factoring au niveau mondial, il pèse à peu près 2700, presque 2800 milliards d'euros. Et ça représente à peu près 3,2% du PIB mondial. Donc, si on applique ces taux-là, on atteindrait des chiffres astronomiques. Si on se compare à l'Afrique, par exemple, et on regarde en termes de taux moyen, le taux de pénétration du factoring en Afrique est à peu près de 1,11%, sachant qu'il y a des disparités. Il y a des pays où il fait 7% du PIB, il y a des pays où il fait, comme l'Afrique du Sud, ou des pays où il fait pratiquement 2,5% du PIB, comme nos voisins à l'ouest. Et nous, on a pris, en prenant 1% du PIB algérien, on atteindrait à quelque chose comme 250 milliards de dinars qui seraient disponibles en termes de financement pour les entreprises. Alors curieusement, moi je connais au moins 2 entreprises qui s'affichent en tant que professionnels du factoring. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Il y en a une à Bab Hassan et une autre à Belkhadem. Alors, effectivement, il peut y avoir des gens qui se proclament de ça, mais en fait, ils font surtout du recouvrement. C'est-à-dire, en fait, ils font de l'achat de facture, mais vous restez responsable de votre facture. C'est-à-dire, et eux, ils vous aident à recouvrer votre financement et éventuellement, ils prélèvent une partie du paiement. L'intérêt de mettre en place le factoring, c'est qu'on va créer toute une série de métiers, de nouveaux métiers. Et le métier du recouvrement, en fait, ça va assainir le marché. Parce que si on veut avoir un environnement propice au factoring, il faut avoir des agences de notation, il faut avoir des bases de données, il faut avoir des formations, et donc on va développer des métiers spécifiques, et les facteurs, ils pourront offrir un service de gestion du poste client, et ce qui va permettre à l'entreprise de se consacrer sur son cœur de métier. Ces agents du factoring seront en fait les experts, et ils vont aider à la fois les entreprises, mais également la justice. Et là-dessus, il faut qu'on avance progressivement. Et il faut former des experts et petit à petit permettre au marché de se développer. Comme la nature a horreur du vide, s'il y a un vrai besoin, les gens vont venir. Il y a une demande, on a un marché financier qui est aujourd'hui très sclérosé et un peu ancien. Donc c'est pas la panacée le factoring, hein, c'est un outil, un instrument, et l'avantage c'est qu'aujourd'hui il n'existe pas, et ça donnerait immédiatement une source de financement aux entreprises qui est facile. Et on a le factoring. Ça peut toucher des opérations de vente comme ça peut toucher des opérations d'achat à travers le reverse factoring. Je parlais tout à l'heure des banques, mais en réalité, l'impulsion doit venir des autorités, sans doute. Et ces autorités ont-elles eu entre les mains votre étude? Oui, les autorités ont eu notre étude, puisqu'on l'a envoyée au ministère des Finances, on l'a envoyée à la BEF, on l'a envoyée à la Banque d'Algérie, et puis on a organisé un atelier à laquelle la Banque d'Algérie a participé, en même temps que quelques banques, parce qu'on a voulu un atelier dédié, spécifique, comme la réunion d'aujourd'hui, où on se dit les choses de manière claire. On a présenté le projet, et ils étaient ouverts, et là l'objectif, la prochaine étape, ce serait de réunir à la fois la Banque d'Algérie, mais également la BEF, qui va représenter les banques, mais également le ministère des Finances, et puis réunir une petite task force qui va permettre de dire voilà le texte actuel, voilà le nouveau texte, voilà ça c'est à abroger, ça c'est à supprimer. Ça, c'est un point. Il y a un deuxième point aussi, c'est qu'on est entré en contact avec la Fédération internationale des facteurs, qui s'appelle la FCI, la Factor Chain International, qui sont prêts à aider. Et en fait, il y a des fonds disponibles pour aider à la promotion du marché, à la formation des futurs opérateurs, qu'ils soient privés ou publics, et à l'établissement du meilleur cadre réglementaire qui soit en phase avec la réglementation internationale. Parce que le factoring peut travailler à l'export également. Très bien, Nadir Lagoun, donc je vous remercie. Merci beaucoup pour l'entretien. Et à très bientôt. À très bientôt.
Algeria Invest, simply your partner.